Chamillac, les animateurs dans les roues, Pointe Avignon, de Marseillon, et Charles, voilà, qui est le directeur directeur régional. Voilà. Ah ben, ça m'arrive de la mettre, ça m'arrive quand j'ai la région, j'ai parlé de nom. Bon, parfait. On va se mettre quoi, on va remonter. Donc voilà, ce que j'expliquais, c'est donc l'année dernière on a refait cette avenue et on repart au sommet en place. Si tu veux, on a retraité complètement l'espace public. Si tu veux, avant il faut t'imaginer qu'il y avait un double sens. Voilà, il y avait un double sens, il y avait des véhicules qui se garaient d'un côté, il y avait un mur de l'autre côté. Et donc si tu veux, on a retraité complètement l'espace public, on a retiré la voie, on a fait une voie en sens unique. On a harmonisé les devantures des commerces par donc une résille et donc de l'autre côté donc il y avait un mur et en fait ce mur a été tombé et donc le camping a reculé et donc il fait de nouveaux commerces. Donc c'est à dire que donc, le camping il est derrière. Et donc si tu veux maintenant on a 10 nouveaux commerces et chaque année donc ils vont développer, donc on aura au total des commerces de part et d'autre. Voilà, et donc du coup ce qu'on a voulu aussi c'est uniformiser l'espace public. Avec ces résistants, on a caché un petit peu tu vois, les devantures qui étaient un petit peu bariolées, qui étaient un peu toutes les couleurs, on a créé une uniformité. Super, les gens sont ravis. Il y a toujours des récalcitrants, il doit y en avoir 80 sur 100. Mais bon, voilà, tout le monde est ravi. Avec des belles conditions de travail. De belles conditions de travail, c'est super. Et puis, je trouve qu'il y a un enthousiasme quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent maintenant quand même sur la station. C'est sûr. Et même au niveau touriste, je pense que je ne sais pas si c'est dû à tous ces changements. On a quand même une super Et au niveau du démarrage de l'activité, ça par rapport à ce que tu as Ah mais c'est sûr que c'était un peu n'importe quoi. Non, il fallait du changement, il y en a eu, c'est chouette. Le 26 ans, alors merci aussi. Alors oui, parce que c'est vrai, Madame Martine et Mathilde me disent donc là en fait on va passer, parce que l'idée aussi ça a été de remettre un esprit végétal dans ce bord de mer pour éviter trop de béton en fait. L'idée c'est de créer un oasis méditerranéen. Donc il faut savoir quand même qu'on a planté sur cette partie-là 7000 végétaux, plantes donc de toutes sortes. Et on a bien sûr mis des plantes méditerranéennes pour que ça soit le moins consommateur d'eau. Et bien sûr, bon là elles ont été plantées il y a très peu de temps. Mais bon, d'ici 2-3 ans, elles vont prendre de la hauteur, etc. Et donc sur cet espace ici, là donc on fait un petit parc paysager. Et sur cet espace paysager, plus tard on va faire des expositions assez ouvertes. Donc l'idée c'est vraiment de donner de l'espace piéton. Et donc les gens en fait qui se garent au parking passeront par ici en fait. Et vraiment voilà, l'idée c'est de donner de l'espace aux piétons, aux cyclistes. Et donc on va aller vers la montée, on va monter sur la mer. Et donc on a fait assez ouvert. Mais ceux qui sont sur la passerelle ne voient pas ce qui se passe à l'université. Et donc voilà. Et donc il y a des douches et des ces matériaux, en fait, on les a enfin, moi j'ai rencontré le fournisseur au Havre quand on a eu l'Assemblée Générale de l'ANEL, l'Association Nationale des Littorales, qui se tenait au Havre, et donc l'entreprise qui exposait, et donc du coup j'ai trouvé cette idée
super sympa. Donc tu rentres dans... bien, excusez, hein. Voilà, attention. Donc tu rentres, voilà. Tu peux poser tes affaires, tu te changes, et puis donc tu prends ta douche. Là, c'est Non mais j'ai un peu peur. On l'a calé, on l'a reculé un petit peu. Monsieur Billac, il avait décidé bien compliqué. Promenade, bien sûr, sur pilotis, puisqu'on est en PPRI. Donc, comme je l'expliquais, on était la seule commune de Cerbère à Port-Camargue, au Grau-du-Roi, à ne pas avoir de promenade de front de mer. Donc l'idée, bien sûr, ça a été... Voilà, exactement. Et ça, c'est grâce au département et à la région qui nous ont bien sûr beaucoup aidés. Et encore merci. Et vraiment, voilà, on a voulu créer un espace respectueux aussi de l'environnement, donc en sur pilotis. Donc il y a l'architecte qui est là, David Delbosque, avec Pierre Mouret, notre paysagiste, et donc André Bonnet, donc, qui est par là. Voilà, et donc toujours, voilà. Alors, on a fait un plateau-lage, tu vois, là, ici c'est donc du béton bien sûr, mais c'est aspect bois, et vraiment on a voulu garder aussi, et donc cet aspect bois, c'est le même qui est sur la montée sur l'eau. Voilà. Donc avec bien sûr la dune, tu vois, on est en retrait de la dune, et les passerelles qui sont posées pour accéder à la place. Et on a profité aussi de ces aménagements pour mettre de la vidéoprotection. Alors là, vous voyez, ici, il y a 4 là. Voilà, et donc dans cette perforation, on a une sortie son et une sortie lumière. Donc ce qui nous permet de faire des jeux de lumière. Et bien sûr, l'éclairage LED, 100% écolo, j'allais dire. Voilà. Et sur peu, et qui aussi fait faire des économies à la ville, c'est pas mal. Et donc sur l'éclairage, c'est Technilux. C'est là, voilà. L'entreprise Gaxieux, voilà. Voilà, pour introduire les présidente de la région. Et donc, Marie-Christine Fable de Roussac, donc partage département, conseillère départementale. C'est bon? Bon, mesdames, messieurs, madame la vice-présidente de région, madame la conseillère départementale, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les maires, monsieur le président des maires de France, de l'Hérault du moins, et monsieur le chef d'escadron. Donc, je suis ravi, ce lundi 15 juillet, d'inaugurer la nouvelle promenade du front de mer. Alors j'appelle à me rejoindre sur scène Madame la vice-présidente de région Florence Brutus, Monsieur Christian Billac, donc le président des maires de l'Hérault, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Grand, Madame Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère départementale représentant le président du département, Monsieur André Bonnet, donc du cabinet Gaxieux, Monsieur Delbosque, l'architecte, Monsieur Mouret, notre architecte paysagiste, Monsieur Grenier aussi, et puis l'ensemble des maires qui sont présents. Donc j'ai vu le maire de Marseillan, bien sûr, le maire de Saint-Ibéry, le maire de Lézignan-la-Sèbe, le maire de Pomerol, Madame la première adjointe du maire de Bessan. Et si j'en ai oublié, qu'il se manifeste. Voilà, et donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Bonnet, qui va ouvrir les discours. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vais essayer de n'oublier personne au niveau du protocole. Monsieur le sénateur, Madame la représentante, Madame la présidente de région, Madame la représentante
de M. Mesquida, président du conseil départemental, M. Billac, représentant, président des maires de l'Hérault, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous raconter une histoire humaine qui a commencé en 2014. L'histoire de cette réalisation, de cet ouvrage que vous avez emprunté ou allez emprunter aujourd'hui. Tout a commencé par une envie. L'envie de l'équipe municipale de voir sa vitrine méditerranéenne changer et proposer un accès à la mer tourné vers l'avenir. Mais pour valoriser cette avenue bien nommée, encore fallait-il voir la mer et dominer la dune qui en cachait la vue. Comment? Il fallait monter. Vous avez pu alors, monsieur le maire, réfléchir avec nos services, nos équipes, à la matérialisation de cette envie. De cette envie est née une idée, et pourquoi pas un platelage. Une partie de la solution était trouvée, mais impossible d'identifier la mer de loin. Et l'idée a germé, au gré des vécus des uns et des autres, et un miroir pour refléter la mer, ou plutôt la suggérer. Et comment? Avec des vagues qui reflètent le ciel. Les bases étaient posées et le projet lancé. C'est alors qu'interviennent les magiciens, l'architecte designer David Delbosque et le paysagiste Pierre Mouret. L'un a su traduire une pensée et la poser sur le papier, l'élever en 3 dimensions et pousser les détails de la conception pour l'harmoniser de toute la structure. L'autre l'a magnifié en créant un écrin végétal, lui offrant un environnement. Il a fallu ensuite réaliser cette œuvre et passer du papier à la réalité. Les entreprises entrent alors dans la danse sous la baguette d'un chef d'orchestre pour en assurer la construction. Toutes leurs compétences et leur savoir-faire ont été mis à profit pour obtenir cette qualité de rendu, chaque élément étant un prototype, puisque l'ouvrage est unique sur tout le littoral. Voilà comment cette montée sur la mer a pris vie. Évidemment, tout cela n'aurait jamais pu voir le jour sans la confiance d'un maire qui a cru en ce projet ambitieux et s'est investi pleinement pour l'accompagner dans sa genèse et sa réalisation, tout en recherchant les cofinanceurs. Merci à vous, monsieur le maire, pour cette confiance et merci aux financeurs présents ici ce soir. Tous les services de la ville ont eux aussi largement contribué par leur engagement à faire de ce projet une réalité. Je voudrais associer dans mon propos nos équipes au sein du cabinet Gaxieux qui se sont pleinement consacrées à ce projet et les en remercier vivement. Mon histoire n'est pas finie puisque le projet va se poursuivre dans les années à venir, réservant d'autres épisodes. Vous l'avez compris, cette histoire est une aventure collective et nous éprouvons une grande fierté d'avoir eu cette chance d'y participer. Merci de votre attention. Merci. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le sénateur Jean-Pierre Grand, madame Florence Brutus, madame la vice-présidente de région représentant donc Carole Delga, notre présidente de région, madame Marie-Christine Fabre de Roussac, représentant donc le président du département de l'Hérault, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, monsieur Sébastien Frey, conseiller départemental qui ne va pas tarder à nous rejoindre, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur Henri Beck et madame Emmanuelle Camous, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur le chef d'escadron Michael Dubreuil, commandant de la compagnie de gendarmerie de Pézenas, mesdames et messieurs les maires et vice-présidents de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, monsieur Guy Amiel, monsieur Laurent Durban et monsieur Rémi Bouyala, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire de Marseillan Yves Michel, j'espère n'avoir oublié personne, monsieur André Bonnet, directeur du cabinet d'études René Gaxieux, monsieur David Delbosque, architecte en charge de la requalification de l'avenue de la Méditerranée,
Monsieur Pierre Mouret, paysagiste, messieurs les représentants des entreprises, mesdames, messieurs, chers amis. Chers amis, quel plaisir. Oui, quel plaisir de nous retrouver ici, à Vias, ce soir, sur ces nouveaux aménagements du front de mer que nous attendons depuis très longtemps. En 2014, la ville de Vias s'est réveillée. Elle s'est réveillée après un long sommeil et elle s'est alors engagée vers la modernisation de Vias-Plage. En effet, comme tant d'autres auparavant, nous avions fait le triste constat que notre station balnéaire créée en 1985 par arrêté ministériel par suite de la mission Racine était fort vieillissante. 30 ans après les premiers aménagements, notre station ne correspondait plus au modèle touristique actuel. Nous étions alors fixés pour objectif de métamorphoser la station et de relancer la dynamique touristique. Car oui, le bord de mer est notre poumon économique. Après plusieurs décennies d'inaction, en l'espace de 4 années seulement, nous avons doté notre station balnéaire d'une nouvelle avenue commerçante et d'une belle façade littorale qui n'a plus rien à envier à nos voisins que nous aimons tant. Recréer un espace public qualitatif était plus que nécessaire afin de faire face à une concurrence de plus en plus acharnée, que ce soit au niveau départemental, régional ou même international, avec des destinations prisées comme l'Espagne, l'Italie ou d'autres dans le sud de l'Europe. Garder et attirer une nouvelle clientèle touristique est un impératif majeur. Quel challenge, quel défi, mais nous les avons tous relevés. Pour y parvenir, nous avons dû repenser totalement l'axe structurant qui vient jusqu'à la mer, en créant de toutes pièces cette belle promenade de front de mer sur pilotis. Investir sur le littoral pour redorer l'image de notre station tout en préservant notre identité familiale tel était le pari que nous avons tenu pour ancrer durablement Vias dans le XXIe siècle. À cet instant, mes premiers remerciements vont naturellement à notre maîtrise d'œuvre, le cabinet d'études René Gaxieux, représenté par M. André Bonnet, avec le concours du cabinet d'architecture de M. Delbosque, le cabinet PMC Création de M. Pierre Mouret, BETS Egouin, BEI Structure, Acer concepteur d'éclairage et d'illuvial. Je remercie également l'ensemble des entreprises, tous corps de métier confondus, qui sont intervenus sur cette phase de travaux, jour après jour, mois après mois, pour faire naître cette incroyable et magnifique réalisation. Je remercie également les entreprises qui ont contribué au financement de cette soirée inaugurale. Eiffage Route Méditerranée, Sol Languedoc, Cabanier, TPSM, MPS, Dias Construction, Buesa, Essim, Sol LR, Atelier Industriel du Sud, SAS, il y a un peu de vent, SAS EDIS, Sari Metal Service, PSP, ID Verdé, Metalco Mobile Concept, Sogetralec, Border, SEG, Technibat, ScamTP, Le Sictom, Socotec, Suez, Orange, Enedis et Hero Energy. On peut les applaudir.
Ce chantier, mesdames, messieurs, a été un véritable défi architectural de par l'envergure des travaux réalisés. Un chantier très imposant par sa surface, mais aussi par le nombre d'entreprises qui se sont succédées, chacune apportant sa pierre à l'édifice. Ce chantier a nécessité un travail très important de coordination. Au-delà des délais très restreints, 9 mois, pour respecter la saisonnalité de notre attractivité touristique, nous avons dû faire face à des aléas propres, j'allais dire, à tout chantier. Certaines entreprises ont rencontré des difficultés qui ont indéniablement généré du retard. Mais nous les avons surmontées ensemble, ces difficultés, et aujourd'hui, le principal est que cette promenade de front de mer, moderne, agréable, esthétique, fonctionnelle, qui s'intègre totalement dans le paysage, eh bien, le principal, c'est que cette promenade soit livrée. Merci aux entreprises. Naturellement, quelques travaux complémentaires seront effectués à l'automne pour notamment installer le polymiroir en sous-face des pergolas en forme de vague qui nous surplombent. Je tiens à souligner le professionnalisme des entreprises qui sont intervenues. J'adresse aussi mes remerciements particuliers et appuyés aux services municipaux, urbanisme, technique, communication et protocole de la commune qui, eux aussi, se sont démenés. C'est cela aussi, la fonction publique. Alors, ce front de mer, je disais, va incontestablement devenir la nouvelle centralité de notre cœur de station. Un lieu de vie où 140 pièces de mobilier urbain ont été mises en place. Plus de 800 places de parking sur ma gauche sont disponibles, gratuites. Et 7000 arbres. Ça restera gratuit, ne vous en faites pas. Je suis sûr que les 800 places de parking vont être plus applaudies que les 7000 arbres, pourtant tout aussi importants. Et oui, 7000 arbres, arbustes et végétaux ont été plantés sur seulement 1800 mètres carrés d'aménagement paysager, soit 4 végétaux au mètre carré. Ces plantations subliment la structure et nous transportent aujourd'hui et surtout demain dans une oasis méditerranéenne en plein cœur de Vias-Plage. Et bien sûr, cette oasis va se développer au fur et à mesure des années. Les travaux réalisés permettent d'appréhender la station d'une nouvelle façon, avec un cheminement piéton qui nous mène jusqu'à la mer, car c'est bien la mer que nous avons souhaité placer au centre même de cette magnifique réalisation. D'ailleurs, la commune a obtenu une nouvelle fois cette année le pavillon bleu, gage de qualité de son littoral. Quel contraste avec les années passées que nous avons tendance à oublier. Que de changements depuis l'année dernière. Car oui, les travaux engagés n'ont pas uniquement consisté en des simples travaux de rénovation de voirie. L'objectif était bel et bien de repenser cet espace public auparavant occupé par des véhicules devant les commerces où le piéton n'était pas la priorité. Retraiter cet espace pour l'harmoniser au bénéfice de ceux qui y vivent, de ceux qui y travaillent et surtout de ceux qui viennent passer des vacances. Sur ces nouveaux espaces publics, chacun aura le plaisir de s'y promener, d'y flâner,
bien sûr, d'y dépenser son argent dans les commerces, qui jouissent aujourd'hui de conditions optimales de travail. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier tous les commerçants et tous les professionnels du tourisme qui se sont pleinement engagés aux côtés de la collectivité et qui ont participé à cette dynamique pour embellir leurs travaux, leurs locaux. Certains, on peut les applaudir. Certains n'ont pas hésité à se lancer dans l'aventure en s'installant sur le tout nouveau mail réalisé en parallèle des infrastructures publiques. Ce mail que certains appellent désormais le mail de Farinette propose un choix diversifié d'enseignes qui complètent l'offre commerçante existante. Les nouveaux commerces qui ont vu le jour ou ceux qui verront le jour demain sur cette artère rénovée démontrent bien que les travaux publics génèrent un nouveau développement économique, créateur d'emplois, créateur de richesses. Force est de constater que ces investissements publics suscitent aussi l'intérêt d'investisseurs qui n'hésitent plus à choisir notre commune. Alors je le disais, d'ailleurs, à quelques pas d'ici, de nouveaux logements touristiques vont être construits, attirant de nouveaux habitants et vacanciers qui vont consommer et qui vont abonder le budget communal par des recettes supplémentaires qui permettront ainsi la poursuite des investissements publics. Nous pouvons être collectivement fiers du travail accompli. Ce souffle nouveau, qui intervient un demi-siècle après la mission Racine voulue par le général de Gaulle, n'aurait pu être possible sans le concours précieux du département de l'Hérault et de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Ils ont propulsé notre territoire vers la modernité avec le plan Littoral 21. Madame la vice-présidente de région, votre soutien financier ô combien important octroyé dans le cadre de ce plan nous a permis de concrétiser nos ambitions communes. Vous nous avez attribué une subvention de 2 655 000 €, soit 30% du cofinancement du montant total des travaux. On peut la... Concernant cette phase de travaux, le montant donc s'élève à 2 900 000 € hors taxe, sur lequel la région nous a donc octroyé 870 000 €. À cela s'ajoute la subvention tout aussi généreuse du département de l'Hérault à hauteur de 225 000 €, soit une subvention totale de 1 095 000 €, représentant 40% du cofinancement des travaux de cette année. Madame la vice-présidente de région, Madame la conseillère départementale, rien n'aurait été possible sans vous. Aussi, au nom de la ville de Vias, je vous en remercie profondément. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle promenade de front de mer, Vias devient enfin une vitrine ouverte sur la mer Méditerranée. Du haut de cette promenade, vous pourrez dorénavant savourer pleinement tous les plaisirs du littoral et en profiter sans modération, quelle que soit la saison. L'esplanade, entièrement dédiée aux piétons, mais également aux cyclistes, va incontestablement devenir un espace de vie à l'année, qui accueillera des animations en tout genre, notamment en période estivale. En réinventant notre territoire littoral, en repensant ses aménagements, Vias Plage s'est modernisé. Vias Plage s'est même métamorphosé. Car ces réalisations s'inscrivent durablement pour les 30 à 40 prochaines années. Rêvé par certains, tant attendu par d'autres, nous avons réalisé ce que nous avions promis. Chose promis, chose due.
habitants de cette belle région Occitanie. Aujourd'hui, à Vias, nous pouvons dire que nous sommes fiers d'être révoltés, que nous sommes fiers d'être viasois, pour que vive la République et vive la France. Et c'est donc avec un immense plaisir que je cède la parole à Madame Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère départementale, représentant Kléber Mesquida, le président du département. Donc bonjour à tous, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente de la région, Christian Billac, président des maires de l'Hérault, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, mes chers collègues Marie-Emmanuelle et Henri, chers amis, je tenais tout d'abord à vous dire que plus c'est long, plus c'est bon, moi je vais faire court. Donc je voulais surtout excuser Philippe Vidal, vice-président du département qui devait être là ce soir et qui a eu un imprévu vraiment de dernière minute. Donc je le remplace au pied levé et Sébastien Frey, mon binôme, va arriver dans quelques minutes. Donc monsieur le maire, cher Jordan, en ce lendemain de notre fête nationale, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans notre belle commune de notre canton. Vias est une municipalité qui mène une politique de développement importante au service de ses administrés. Donc cette inauguration de la promenade du front de mer est une magnifique réalisation, voire une belle victoire pour ses habitants et ses élus. Petit clin d'œil, j'ai dit victoire, c'est peut-être pour cela que la date de cette inauguration a été choisie, le jour où l'an passé, notre équipe de France de football remportait elle aussi la victoire. Cette réalisation va permettre d'améliorer les conditions de circulation et l'aménagement des cheminements doux continus afin de mieux préserver nos touristes. Tout cela a été possible grâce à la volonté de ces élus, mais également à la participation financière de plusieurs collectivités, dont celle que je représente aujourd'hui, le département. Ce projet a fait l'objet d'un vote de subvention en novembre 2018, car le département de l'Hérault est à cœur d'aider les communes qui ont de beaux projets à réaliser. Avec mon ami et binôme Sébastien Frey, nous serons toujours à vos côtés, amis viasois. Monsieur le maire, je dirais, cher Jordan, pour défendre vos futurs travaux au sein de notre département. Je vous remercie. Et je cède la parole à Madame la conseillère régionale. Merci. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et militaire, mesdames et messieurs les Viasois, mesdames et messieurs les vacanciers. Je suis très heureuse d'être présente à Vias avec vous à l'occasion de cette inauguration de la deuxième phase des travaux de requalification de cette avenue que nous avons en face de nous et de cette promenade. L'année dernière, la présidente de région, donc Carole Delga, était présente pour la première phase. Permettez-moi donc d'excuser notre présidente qui est retenue par ailleurs pour des obligations prévues de longue date. Une inauguration constitue toujours un instant privilégié de rencontre et cela permet de constater que des réalisations concrètes en prise directe avec les attentes de nos concitoyens prospèrent dans l'ensemble des territoires de la région Occitanie. Mais cela témoigne aussi de la vitalité de nos territoires et de l'esprit d'entreprise qui anime les élus, votre équipe en l'occurrence, monsieur le maire, dans une volonté délibérée de dynamiser les communes et de mettre en valeur le cachet de nos stations littorales. C'est très important pour un territoire touristique comme le vôtre. Et c'est pour cette raison que la région vous a accompagné dans ce projet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à hauteur de 2,6 millions, notamment dans le cadre du plan Littoral 21. Cet important projet d'aménagement et de requalification porté par votre commune a été identifié comme le moteur de la redynamisation du littoral viasois pour les années à venir. En effet, il nous faut ensemble nous tourner vers l'avenir. Nous connaissons le problème du trait de côte et de l'érosion du littoral ou encore les tensions dans le domaine de l'hôtellerie de plein air. Et je suis ici
Monsieur le maire, pour vous affirmer que la région Occitanie est à vos côtés pour vous soutenir dans ce combat de sauvegarde de notre littoral et de nos emplois non délocalisables, car c'est aussi de cela dont il s'agit. C'est un enjeu important pour notre région qui est la première destination touristique et qui se doit d'apporter un soin tout particulier à l'environnement qu'elle offre aux touristes. En effet, il constitue l'un des facteurs clés d'attractivité dans le choix de leur destination, dans le contexte d'une concurrence de plus en plus vive. Aussi, notre ambition est de faire du littoral languedocien un modèle conciliant écologie et tourisme durable. Je tiens également ici à réaffirmer l'action de la région dans le domaine de la mer et notre volonté politique de devenir une puissance maritime de taille. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'un Parlement de la mer qui rassemble l'ensemble de la communauté maritime et où la concertation des pêcheurs, des plaisanciers, des chercheurs et des élus est indispensable pour éclairer notre action en faveur de ce littoral exceptionnel. Nous avons créé une direction de la mer unique en France, forte d'un savoir-faire maritime complet. Nous avons également inauguré la maison régionale de la mer en 2017 à Sète. Je citerai les projets de ferme pilote pour l'éolien flottant au large de Gruissant et de Leucate, qui ouvrent la voie à des filières industrielles d'avenir, riches de promesses pour l'emploi local. Enfin, j'ajouterai que nos territoires sont des lieux de caractère et authentiques, et il nous appartient de mettre en place, ensemble, une dynamique de promotion de ces territoires, en veillant à ce que soient assurées ces conditions fondamentales que sont l'accueil, les services rendus à la population, la préservation du cadre de vie, la valorisation du patrimoine et de l'activité pour conjuguer littoral, ruralité, urbanité et modernité. En conclusion, je veux vous dire que c'est grâce à des investissements comme ceux que nous inaugurons ce soir que les collectivités, ensemble, toutes ensemble, continuent de jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des politiques publiques pour garantir le développement durable, la prospérité économique, la solidarité et l'égalité des territoires à laquelle nous tenons tant. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente saison 2019. Merci Madame la vice-présidente de la région, notre belle région Occitanie. Je vais passer la parole donc à Monsieur le sénateur, mon cher ami Jean-Pierre Grand. Merci Monsieur le maire. Alors je vais voir si j'ai déployé autant de charme que ma prédécesseur, parce que j'ai observé qu'il ne s'était pas arrêté le micro. Eh oui. Mesdames et messieurs, c'est pas le hasard si aujourd'hui vous êtes là si nombreux et si autour du maire, notre cher ami Jordan, nous observons la présence de très nombreux élus. Naturellement, les représentants de la région, les représentants du département, qui ont montré leur efficacité, qui ont montré leur efficience, leur utilité, et puis tous les maires qui sont là avec nous, qui ont fait le déplacement. Je salue aussi les jeunes collègues du conseil municipal des jeunes de la commune. Et puis aussi, je me tourne vers les gendarmes, je leur dis que nous sommes très heureux de les voir et je crois me faire l'interprète de chacune et de chacun pour leur redire tout notre respect, notre amitié, notre soutien. Mesdames et messieurs, de ma longue expérience de maire, je retiens, après avoir vécu avec beaucoup de collègues, beaucoup de prétendants aussi, j'observe les maires avec un certain intérêt, qui est d'abord celui de l'amitié. N'est-ce pas, Monsieur le Président de l'Association des maires? Et ici, qu'est-ce que nous observons? Que votre maire a une vision pour sa ville et une volonté. Quand un maire a une vision et une volonté, les choses avancent. Parce qu'il sait qu'il sera porté de toute façon par la population et par la majorité silencieuse de nos concitoyens qui ont les yeux ouverts sur ce qui se fait. Alors ici, aujourd'hui, c'est un moment privilégié. On parlait, j'écoutais, je réfléchissais, je rêvais, je voyageais. Finalement, je disais, ce qui a été fait, et je reviens à la vision, c'était naturellement de mettre en valeur ce qui ne l'était pas visiblement, de faire en sorte que les commerces qui étaient là soient révalorisés, que l'attractivité du site soit totale, et naturellement l'attractivité commerciale aussi, et que la nature soit à portée de main et à portée
d'un cheminement agréable. Alors finalement, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous inaugurons les Champs-Élysées de Vias. Alors vous avez en face les Champs-Élysées, vous avez ici la place de la Concorde, et derrière vous avez la Seine. Alors comme le maire est un maire, oui, Paris-Plage, et comme le maire est un magicien, il a remplacé les Champs-Élysées, excusez-moi messieurs les gendarmes qui s'étancient par une artère paisible, la place de la Concorde bouillonnante de voitures qui tournent autour de l'obélisque par un lieu de convivialité, de rencontres, et puis la Seine par la Méditerranée. Finalement, c'est un grand avantage d'être maire d'une commune littorale, mais c'est aussi, je le dis, quand on fait le travail qui a été fait, mon cher Jordan, une marque de respect, à la fois pour celles et ceux qui toute l'année vivent ici, mais aussi pour celles et ceux très nombreux, des dizaines de milliers, m'as-tu dit il y a quelques instants, qui viennent passer leurs vacances et qui, quand ils voient la commune de leurs vacances, leur lieu de vacances rénové, embelli, devenu plus attractif, y retourneront. Et ça a été dit par mes deux prédécesseurs, c'est aussi un pari économique. Parce que les maires sont des acteurs de l'économie, comme l'est la région, comme l'est le département. Et un acteur économique, c'est quelqu'un, là aussi, qui a une vision, qui a les yeux ouverts et qui a une volonté. Et ça, votre maire dispose de ces qualités. Alors oui, moi aujourd'hui, comme sénateur, comme parlementaire, mais finalement au fond de mon cœur, parce qu'on maire un jour, maire toujours, hein, eh bien, je vous dis toute mon admiration. Je lui dis toute mon admiration. Et mesdames et messieurs, réfléchissez une minute. Combien les maires de la République sont précieux. Imaginez qu'aujourd'hui, il n'y ait pas Jordan à la tête de cette mairie, mais un administrateur civil. Est-ce que vous croyez que nous serions là pour inaugurer tout ça, hein, monsieur le président des maires? Combien de fois t'ai-je entendu le dire? Alors oui, mesdames et messieurs, honneur aux maires, honneur au conseil municipal, honneur aux élus de la République et honneur à tous ceux qui t'ont aidé dans cette belle mission. Merci, monsieur le sénateur. Mesdames et messieurs, naturellement, je vais vous inviter à descendre sur l'esplanade piétonne et naturellement, un verre, plus qu'un verre même, on va pouvoir en boire plusieurs ce soir parce que... Ouais, mais les gendarmes, ils ne font pas de contrôle d'alcoolémie, ils sont en tenue. Naturellement, pour fêter donc cette inauguration, nous boirons quelques verres ensemble sur l'esplanade piétonne et je vous invite à y descendre et nous pourrons continuer nos échanges. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et encore une fois, vive Vias! Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'inauguration. C'est l'aboutissement de 3 ans de travaux et presque une réhabilitation de Vias. C'est très important pour la station. C'est effectivement un chamboulement, une métamorphose de ce front de mer, cette nouvelle centralité. Effectivement, 3 ans de travail acharné, mais qui aujourd'hui amène une marée humaine, une foule immense. Ça fait très longtemps qu'on n'avait jamais vu autant de monde sur Vias Plage à l'occasion d'un événement. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir pour le maire que je suis, pour tout le travail qui a été accompli. Et effectivement, est-ce que ces 2 tronçons qui ont été inaugurés l'année dernière, la partie commerçante, aujourd'hui la partie front de mer, est-ce qu'on peut imaginer que ça ne doit pas s'arrêter? Non seulement ça ne va pas s'arrêter, ça va se poursuivre puisque la prochaine tranche de travaux qui aura lieu donc, après les élections municipales quand même, doit se faire sur le solde de la partie commerçante, c'est-à-dire l'entrée où il y a donc le rond-point des 3 plages. Donc là c'est aussi une requalification d'une partie de l'avenue commerçante et ensuite au fur et à mesure les travaux doivent remonter jusqu'à l'office du tourisme avec la création d'un giratoire, d'une nouvelle entrée de station, un petit peu comme ce qui s'est fait au Cap d'Agde, mais sans les bâtiments. Mais voilà, l'idée c'est véritablement de réimpulser une dynamique d'attractivité touristique sur Vias Plage. Après on a vu l'architecture, tout ce qui est le métal associé à cette verdure, c'est vraiment extraordinaire, on ne voit pas ça. Ça a été le parti
l'esprit architectural, c'est effectivement la construction d'une promenade de front de mer sur pilotis, mais centrée, entourée par un aménagement paysager, 7000 végétaux, je l'ai dit, donc une présence très importante d'espaces verts, puisque bon, ces espaces verts vont se développer, donc il faut imaginer ça dans 2-3 ans, où on va avoir cette promenade de front de mer qui va être habillée par la végétation, et c'est ça, c'est l'investissement, les infrastructures publiques, mais dans un écrin vert. Eh bien, écoutez, merci de cet entretien, et la fête va se poursuivre jusqu'au bout de la nuit avec la fête. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. C'est pas de chance, c'est tout.
J'avoue qu'ils sont tous jaunes. Ah oui. C'est de travers.
Ah, puis elle a dit. Ah, c'est